Le roi David commence le psaume 23 par ces mots: « Le Seigneur est mon berger. » Ce Seigneur, mon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui restaure mon âme et me guide sur le chemin de la justice pour l'honneur de son nom. Il est toujours à mes côtés, même dans la vallée sombre, l'ombre de la mort ou l'enfer lui-même. Je ne crains aucun mal, car il veille sans cesse sur moi. Même si je me retrouve en enfer, je sais profondément que mon berger, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viendra toujours me sortir de là. Il peut toujours me sauver. Car ce qui est impossible à l'homme, quelquefois, est parfaitement possible à Dieu. Dieu agit toujours dans l'impossible, jamais seulement dans le possible. Même si c'est trop tard et que je finis en enfer, je dois garder une confiance profonde et sincère en le Seigneur. Il me sortira de cet enfer. Jamais trop tard quand on a vraiment Christ Jésus dans sa vie, vraiment. Jamais trop tard, jamais. Jamais trop tard, mon bien-aimé. L'enfer est le domaine de Satan. Dans Matthieu 25, le Seigneur parle des 10 vierges, 5 sages et 5 insensés, ce qui nous enseigne une leçon importante. Les insensés sont arrivés quand la porte était déjà fermée, et ils frappaient. Et alors le Seigneur leur dit: « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, je ne vous connais pas, allez en enfer. » Un lieu préparé pour Satan et ses anges déchus, esprits mauvais. Donc, l'enfer a été spécialement créé pour Satan et les anges déchus qui sont tombés avec lui à cause de leur rébellion contre Dieu. Ce lieu n'a jamais été destiné à aucun être humain. En réalité, Dieu ne souhaite pas qu'un seul humain aille en enfer. Pourquoi cela? Parce que Dieu nous a tous initialement créés comme ses précieux enfants. Imaginez, pourquoi est-ce que Dieu créerait ses enfants seulement pour les abandonner en enfer ensuite? Ce serait totalement illogique. Non, Dieu ne ferait jamais cela, sauf si un individu choisit consciemment de refuser Dieu et son amour. À moins d'être trop têtu et de refuser obstinément de revenir de nos péchés, nous irons en enfer, chacun selon sa voie. Ce n'est pas Dieu qui nous pousse là-bas, mais bien nos propres choix. Comme un des pères de l'Église l'a dit un jour, quand les âmes arrivent devant la porte de l'enfer, elles verront un panneau affiché qui dit clairement: « Ici, c'est un lieu réservé à ceux qui ont nié Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a nié ces âmes, mais ces âmes qui l'ont renié. » Mon frère, l'enfer est véritablement le royaume et le domaine de Satan. Le roi David lui-même dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est le territoire de Satan, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est mon berger, je ne craindrai aucun mal, car il est toujours à mes côtés et me guide chaque jour. C'est la suite du verset 4. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quel mal ici? Satan. Et la prière du Seigneur, celle qu'on trouve en Matthieu 6,9 et Luc 11,3. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du... Mon exact. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ce mal dont nous parlons, c'est Satan, celui qui tente l'humanité pour la faire tomber dans le péché. Même en marchant dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car ma foi me protège, m'accompagne et me garde des pièges tendus par Satan. Ne craindrai ni Satan ni le mal. Le pire ennemi de la foi, c'est la peur qui grandit en nous. Le plus grand tueur de la foi, c'est la peur. Dès qu'une personne commence à avoir peur, cela signifie que sa foi affaiblie, presque morte. Parce que si nous avions la foi, pourquoi aurions-nous peur? Parce que la foi donne beaucoup d'assurance. Elle inspire une grande confiance en notre Seigneur qui est littéralement mon berger. Quand tu as vraiment confiance en lui, tu ne ressens aucune peur. Rien ne peut t'atteindre ou t'effrayer.
En revanche, quand la foi commence à vaciller, à devenir très faible, presque fragile, c'est là que le doute s'installe et la peur commence à envahir le cœur. La première chose qui submerge l'homme, c'est la peur intense. Il en vient à craindre son ombre au point que chaque mouvement devient source d'angoisse. Tu marches et tu regardes derrière toi. Tu te retournes pour voir qui te suit. Parfois, tu sursautes à cause de ta propre ombre. Pourquoi tu me cours après? Arrête! Il tente de marcher, d'écraser cette ombre qui le suit sans cesse, mais sans jamais y parvenir. Ce que dit le roi David, c'est que même au cœur des épreuves les plus sombres, il refuse de céder à la peur. La présence constante de Jésus-Christ, qui ne l'abandonne jamais, le protège et lui donne la force incroyable d'avancer sans crainte, peu importe les difficultés ou les dangers qu'il rencontre sur son chemin. Mon enfant, quoi que tu fasses, n'aie jamais peur de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, vraiment. On finit par avoir peur, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Pour ma famille, surtout mes enfants, avec tout le mal dans le monde, je ne sais pas ce que l'avenir réserve à mes petits anges. J'ai peur de perdre mon travail demain, qui va pourvoir? J'ai peur que la maladie m'emporte, qui s'occupera de la famille quand je ne serai plus là? J'ai peur que l'entreprise n'aille pas bien, je ne sais pas comment gérer tout ça. C'est très stressant. Et surtout, j'ai peur que si je n'épouse pas Rachel, je ne trouverai jamais le bonheur, je me sens comme perdu. C'est Rachel ou rien. Tu dois bouger, mon ami. Et il y a plein d'autres Rachel dans ce monde. Elles t'attendent, elle n'est certainement pas la dernière. J'ai peur. Pourquoi avoir peur? Le roi David nous enseigne à ne jamais craindre ce monde. Quand il a traversé la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas craint le mal. Face aux épreuves, il y a une force plus grande en nous. Alors pourquoi craindre de petits obstacles? Si lui n'a pas craint l'impossible, pourquoi trembler face à ce qui est possible, à ce que nous pouvons surmonter? Je dirais, ayez peur seulement de ne plus jamais revenir à Christ. Et ça, c'est l'enfer. Mais même en enfer, je n'ai jamais eu peur de ne pas pouvoir revenir à Christ, car je croyais fermement qu'il me sauverait, même du pire enfer imaginable. Alors dis-moi, pourquoi avoir peur de choses qui franchement restent encore parfaitement possibles pour l'homme aujourd'hui? Mon Dieu. Le plus incroyable, je ne veux pas dire sentiment, car cela ne rend pas justice à ce qu'on ressent vraiment. L'état le plus profond est celui où, avec foi totale, on a tout quitté pour remettre sa vie aux mains de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a vraiment pas de position plus grande que celle où l'on a tout donné, absolument tout ce que l'on a, au seul et unique Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a changé ma vie. Le vrai lâcher-prise, ce n'est pas juste ne plus s'en soucier, c'est à un autre niveau. Non. Il y a un lâcher-prise différent, pas le même. Il y a un lâcher-prise où tu perds espoir. Non, il y a un lâcher-prise où tu as plein d'espoir, de confiance, de foi et d'amour en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu laisses aller, avec cette foi profonde, cette confiance en le Seigneur, tu seras sans doute l'être humain le plus heureux qui ait jamais existé. Le plus heureux. Quoi qu'il en soit, tu dois faire confiance au seul et unique. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois avoir confiance en lui, allons-y. Oui, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Même en marchant dans cette vallée infernale, je lis les signes, car je marche, je ne cours pas. Je ne me précipite pas pour partir, je prends mon temps avant que le Seigneur Jésus me délivre. C'est incroyable, tu sais, avec une telle foi, on peut déplacer des montagnes, et ces montagnes, c'est Satan, au fait.
Quand le Seigneur dit qu'avec une foi, même petite comme un grain de moutarde, tu peux dire à cette montagne d'être jetée dans les profondeurs, cette montagne représente Satan. Alors même si je suis au plus profond de l'enfer, je marche lentement, calmement, sans précipitation. Pourquoi? Parce que le Seigneur est à mes côtés dans les moments les plus difficiles, les plus sombres de ma vie. Et quand je touche le fond, je suis seul, inutile, sans espoir, désorienté, perdu, engourdi, froid, misérable, tu vois le genre. Mais malgré tout, je tiens bon. Vidé. Engourdi, froid, misérable, tu sais, je ressens tout ça, mais malgré tout ça, je tiens bon. Je marche encore. Eh bien, devine. D'un côté, marcher, c'est s'arrêter. Et de l'autre côté, il y a courir, ce qui est également dangereux et mauvais. Ne t'arrête jamais, tu comprends? Parce que si tu t'arrêtes, le Seigneur Jésus, la lumière du monde, il l'a dit, je suis la lumière du monde. Devine quoi? La lumière bouge, elle ne s'arrête jamais. La lumière bouge, alors le Seigneur dit, si tu veux rester dans ma lumière, ne t'arrête jamais vraiment. Mais pour la comprendre, ne cours pas, marche lentement, patiemment, comme ton Seigneur, ton berger. Oui, le Seigneur est ton berger, la lumière du monde. Il marche toujours, jamais il ne court. Si tu cours trop vite, tu risques de le dépasser et Satan pourrait te dévorer avant que tu t'en rendes compte. Tu ne peux pas marcher devant le Seigneur, car il est le berger et toi, la brebis. La brebis suit toujours son berger, sinon elle perd son chemin et sa protection. Il faut rester derrière lui, dans sa lumière et sa guidance, car lui seul connaît le chemin sûr vers la vie éternelle. Il faut marcher, mon bien-aimé, pour rester dans la lumière et lire les signes clairement, pour comprendre où on va ensuite et ce qui se passe dans notre vie. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es toujours avec moi, Seigneur. Quelle promesse Jésus a-t-il faite? Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alors ne dis jamais, je suis seul ou je suis abandonné. Ces pensées ne viennent pas de lui. Souviens-toi toujours, je ne vous abandonnerai jamais. Je suis là pour vous soutenir et protéger dans chaque moment, bon ou mauvais. Je suis avec vous chaque jour de votre vie, sans exception, sans aucun doute ni hésitation. Tout signifie vraiment tous, pas seulement 99%, mais bien 100%. Jésus-Christ est présent à vos côtés chaque jour, à chaque instant, et cela jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire pour toujours, sans jamais faiblir ni vous quitter. As-tu foi en cela? Crois-tu en lui? Me fais-tu confiance, mon bien-aimé? Si tu as foi, tu ne craindras aucun mal, même en traversant cet enfer, car le Seigneur est toujours avec toi, quoi qu'il arrive. Car tu es avec moi.